Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, hein, plus de 2 mois. J'avais pris beaucoup de recul par rapport à YouTube, etc. Pour différentes raisons. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est prévue sur le sujet, comme je vous l'avais dit, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. Mais elle va arriver, elle va venir. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer, etc., etc. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont réguliers sur la chaîne, etc. Mais en attendant, bien qu'on en a débattu hier sur Twitter, j'ai abordé beaucoup de cas, beaucoup de sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre, arobase tactique des Z sur Twitter. On a parlé de beaucoup de cas, beaucoup de joueurs, beaucoup de venues, d'absences, etc., etc. Mais on va quand même en parler ici en vidéo parce que vous n'avez pas tous les réseaux. Je l'ai bien compris et on va essayer quand même de faire les choses un peu par-ci, par-là. Bon, alors, on va parler de la liste de Jamel Belmadi. Je vais vous l'afficher à l'image d'ici quelques secondes. Et on va détailler les compartiments joueur par joueur. Bien évidemment, j'attends vos retours, vos avis. Dites-moi si elle vous plaît, elle ne vous plaît pas. Quelles sont les grosses absences, quelles sont les grosses arrivées. Est-ce que vous attendiez à ceci, à cela, etc. Ce qui vous gêne, ce qui ne vous gêne pas. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bon, on va l'afficher et on va en parler ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Passons aux gardiens. Mandrea, Zerba et Jamel Belmadi a décidé d'appeler Benbo. Donc tout simplement le gardien de l'USM Alger qui sont en finale de CAF. Donc c'est une bonne récompense, c'est du mérite. C'est vrai qu'on note l'absence de Ukicha, l'absence de Raïs qui se fait de plus en plus évidente. On note certainement une fin de carrière pour Raïs. Et voilà. Mais pour Mandrea et Zerba, c'est du logique. Ce sont les deux concurrents directs pour prendre la place de numéro un. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, on va passer aux défenseurs. Guitoun, Léris, d'accord. Donc ça semble jusque-là cohérent, logique. Et compte utiliser Léris sur le côté gauche, sur le côté droit, sur ce rôle un peu de jouer à tous les postes, d'être très polyvalent dans beaucoup de systèmes, etc. On a déjà parlé de Léris j'avais fait une review entre guillemets plus ou moins tactique, sans rentrer dans des images vidéo, mais plus ou moins tactique. Je vais vous l'afficher en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour montrer sa grande polyvalence. Ensuite, on a Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Belaïd. Belaïd, très très mérité. Sincèrement, c'est peut-être la convocation la plus méritée parce qu'il a vraiment une place à prendre dans cette défense avec un Tougaï qui est de moins en moins bon dans son championnat comparé à l'année dernière. On a un Touba qui n'arrive pas à montrer ce qu'il doit montrer. On a un Ben Sebaini qui est replacé dans l'axe, mais est-ce que c'est pas risqué? On a un Mandi qui revient en forme et qui a été longtemps en méforme. Bon, Belhaïd a une carte à jouer, clairement, clairement, clairement. Pour les défenseurs gauche, il a décidé de choisir Hadjem et Loussif. Donc là, on note une grosse absence, celle de Ait Nouri. Alors là, est-ce que ramener Loussif, c'est vraiment utile? Je ne suis pas sûr de ça. J'aime bien Loussif, surtout à l'époque, il avait montré d'excellentes choses. Il avait un profil un peu à la Atal, très très rapide, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est encore d'actualité? On a Hadjem, Ben Sebaini, Touba, Laroussi, Ait Nouri à gauche, qui pour moi sont quand même supérieurs à Lucif actuellement en termes de potentiel, en termes d'âge, en termes de beaucoup de choses. Donc je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous pensez de l'absence de Ait Nouri. Hadjem n'a pas tant de jeu. Je pense que c'est un peu pour lui faciliter sa période médiatique, Ramadan, etc. Vous savez ce qui s'est passé, etc., etc. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais voilà. Lâchez-vous en commentaire, on en débattra. On passe cette fois-ci au milieu de terrain. Boudaoui, mérité. Bentaleb, mérité. Lekhel et Abdelli et Aouar qui sont nouveaux, première convocation. Alors pour le Khel, c'est plus que mérité. Il va passer en Ligue 1 la saison prochaine. Grosse performance, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 et dans un profil un peu qu'on a besoin. Un poste de 6, un vrai 6 pur, plus ou moins. Donc il faut le tester. Abdelli qui montre de très très belles choses avec Angers. On voit ses 2 derniers buts, des frappes magnifiques, des frappes très pures. Aouar, par contre, en temps de jeu, il ne mérite pas sa sélection. Je pense que Belmadi compte beaucoup sur Aouar, donc il veut l'intégrer à l'équipe dès maintenant. Mais en temps de jeu, ce n'est pas une sélection méritée. Aouar a 0 but, 0 passe décisif en 2023. Donc concrètement, là, il prend la place pour moi de quelqu'un.
que ça soit Kadri, Awar, Kadri, pardon, Zorgan, Kendoussi, peu importe, ont plus de temps de jeu que lui, ont fait des bonnes saisons dans leur championnat, etc. Maintenant, bon, c'est les choix du coach, on respecte, mais c'est pas mérité en termes de performance sportive. Sportivement, voilà. Zerouki, ben, plus que mérité parce qu'il fait une très bonne saison, toujours joueur phare. Il faudrait vraiment qu'il bouge cette fois de son équipe de 20. Il faut qu'il vise plus haut. Et parce que voilà, il faut là qu'il monte en puissance. Ensuite, devant, on a du Mahrez, Bouanani, Benrahma, Shaibi, Amoura, Slimani, Bounjah, Mahious. Bon, deux choses qui frappent. On voit que il compte sur Bouanani, Benrahma, on va dire côté gauche. Il compte sur Shaibi, Mahrez côté droit. Et il ramène comment dire, quatre attaquants, 4-9. Donc Slimani, Bounjah, Mahious, Amoura. Amoura. Donc tout est logique, plus ou moins, sauf pour Slimani et Mehyouz. Donc Slimani ne joue plus en club, d'accord, ça c'est une chose. Leur championnat est arrêté, à l'arrêt. Du coup, est-ce qu'il est performant? Si Kadri, Zorgan ne sont pas performants à cause de leur championnat, alors lui aussi n'est pas censé être performant à cause de leur championnat. Ensuite, on a Mehyouz, pour moi, qui est une convocation plus que méritée. Je sais que ça fait beaucoup débat. N'hésitez pas à me dire, mais s'il marque un but ou un doublé, beaucoup de gens vont retourner leur veste parce que là, il joue avec des joueurs beaucoup moins bons. À la chaîne, pareil. C'est lui qui a marqué le plus de buts dans l'équipe. C'est lui qui a ramené des pénaltys pour nous ramener jusqu'en finale. Du coup, là, s'il est servi par Mehrez, par Bouanani, par Shaibi, par un milieu de terrain comme Awar, comme Boudaoui, comme Bentaleb, comme Abdelli, ça peut aller très vite. Ça peut aller très, très vite. Et il peut prendre du galon, prendre du volume de jeu, de la performance, de la confiance, etc., etc. Du coup, à suivre. Maintenant, on a le retour de Ben Rahma et l'absence de Belaïli. Alors ça aussi, je sais que ça va faire beaucoup de débat. Beaucoup de gens ne veulent plus voir Belaïli. Alors pour moi, cette convocation, il ne la méritait pas par rapport simplement à ce qui s'est passé avec Ajaccio, son temps de jeu en club, etc. Il est logique qu'il ne mérite pas d'être appelé. D'accord, ça, on est tous d'accord dessus. Maintenant, est-ce que Belaïli est finito ou pas? Je pense pas. Je pense pas du tout. S'il vient à l'Espérance et qu'il retrouve sa forme, je pense qu'il va dégager tous les ailiers gauche. Parce que Ben Rahma, joueur de club, c'est excellent. Mais est-ce qu'en sélection, il fait la différence? Eh bien, on va voir ça très prochainement. C'est l'occasion de le voir et on espère qu'il va nous montrer de belles choses. Donc, voilà, c'était tout pour cette liste. J'attends vos retours, vos avis, etc. On va en débattre, en parler. Bien sûr, respecter les décisions de chacun, respecter les avis de chacun. Comme je dis toujours, l'équipe nationale appartient à tout le peuple algérien. D'accord? On est tous algériens, donc on a tous notre mot à dire sur nos avis, notre façon de penser, nos joueurs, nos ceci, nos cela. Mais l'important, c'est toujours de se respecter. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus voir sur YouTube au niveau des abonnés, notamment quand vous êtes entre Algériens. Respectez-vous. Respectez-vous, respectez-vous et donnez votre avis. Et on va lire ça, on va commenter, on va partager, on va débattre. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, la famille. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie et on a hâte de voir les deux prochains matchs de la sélection face à l'Ouganda au Cameroun à Japoma et face à la Tunisie 2 ou 3 jours après. Donc, délai très court, épuisement, etc. Ça va être intéressant à voir comment Belmadi, les joueurs gèrent tout ça. Tahia l'Algérie.